Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la deuxième saison de Give Me 5 Minutes. Aujourd'hui, nous allons partir sur une réflexion qui je pense concerne un certain nombre de cinéphiles, une réflexion que j'ai depuis un certain nombre d'années, comment ranger ces films en DVD et Blu-ray. Alors un petit historique, j'ai commencé moi ma collection de DVD et Blu-ray en 2001, le premier DVD que j'ai acheté en 2001, de mémoire, c'était l'épisode 1 de Star Wars, hein, on se refait pas. Et j'ai acheté des DVD inlassablement sur des gros volumes pendant quasiment 20 ans, jusqu'en 2019, et j'ai ensuite décidé de passer quasiment exclusivement sur des versions numériques des films. Donc j'ai revendu une grosse partie de ma collection, qui était arrivée jusqu'à plus de 1400 DVD, enfin 1400 films, en comptant les DVD, les Blu-ray et les séries télé. J'ai gardé encore un certain nombre de films, surtout les versions collector en fait des films, juste pour le plaisir de la collection d'avoir des beaux coffrets DVD ou des beaux coffrets Blu-ray, mais je les utilise quasiment jamais puisque maintenant je suis tout passé sur des versions numériques, notamment grâce au service de streaming ou sur les achats grâce à iTunes Vidéo. Et je reviendrai sur cette partie d'iTunes Vidéo puisque je vais même commencer par iTunes Vidéo puisque du coup ils ont un tri automatique qui permet notamment du coup de trier les films soit par genre. Avec certains petits problèmes, notamment sur Retour vers le futur par exemple, un des exemples qui est que Retour vers le futur, le premier épisode est classé dans la partie comédie et les 2 et 3 sont classés du coup dans des parties action ou famille, quelque chose comme ça. Donc, les 3 films en fait ne sont pas classés dans la même catégorie, donc ne sont pas à côté dans votre classement. L'idée pour moi est de réfléchir avec vous sur ce nouvel épisode, de vous proposer un format un petit peu différent et de vous parler de quels ont été moi mes classements, ma manière de classer pendant plusieurs années, donc tous mes films. Donc faisons d'abord un premier listing de ces classements. J'ai pu classer mes films, les différents types, j'ai pas forcément fait comme ça, je vous le dirai après comment j'ai fait, mais les différents types, on peut classer des films du coup par genre, comme je viens de l'évoquer, donc genre de comédie, thriller, film d'horreur, les comédies romantiques. On peut aussi classer les films par réalisateur, donc voilà, Spielberg, Tarantino, John Carpenter, etc. On peut classer les films par année, voilà, donc parce que le film est sorti en telle année. Alors, à chaque fois, du coup, il peut avoir des problématiques, c'est-à-dire, est-ce qu'on classe le film par année de sortie en France, par année de sortie dans son pays d'origine, voilà, sur les décennies, du coup, voilà, est-ce qu'on classe les films sur les films des années 80, donc à partir du 1er janvier 1980 jusqu'au 31 décembre 1989, et encore une fois, est-ce que c'est sur l'année de sortie du film dans son pays d'origine ou en France? La question se pose. Par acteur, parce que voilà, certains acteurs en fait justifient à eux seuls d'aller voir un film. Il y a encore peu maintenant d'acteurs qui permettent ça, mais par exemple, un des acteurs les plus connus c'est Tom Cruise. On peut se baser un film juste en disant je vais voir un film de Tom Cruise, ou je vais voir un film de Jean-Claude Van Damme. Hein. On peut aussi classer du coup les films par pays, du coup leur pays d'origine. Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est la Grande-Bretagne? Est-ce que c'est un film japonais? Alors à savoir, du coup, que fait-on quand c'est des films qui sont produits par plusieurs pays? Est-ce que c'est la nationalité du réalisateur? Est-ce que c'est la nationalité du film au vu de ses financements? C'est à vous de voir. On peut faire un classement très facile, du coup, le classement alphanumérique, c'est-à-dire que vous classez les films par ordre alphabétique et vous commencez par le numérique, c'est-à-dire les films qui commencent par 0 et qui commencent ensuite 1, 2, 3, 4, 5, puis après A, B, C, D, etc. Hein, sur l'alphabet, tout simplement. Encore une fois, la question se pose, est-ce qu'on va utiliser le nom français du film ou le nom original du film, parce qu'il y a des fois de grosses différences, et certains films sont plus connus en France grâce à leur nom français, ou sont maintenant connus
grâce à leur nom d'origine. Voilà, c'est à vous de voir. Vous voyez que ça pose plein de questions, et c'est vraiment ce genre de questions que je me suis posé pendant des années. Pendant quasiment 20 ans, je me suis posé ce genre de questions. J'avais fait aussi une catégorie du coup des sagas, voilà, des films donc, qui font partie d'un même univers. Donc un excellent exemple sont les films de James Bond. Donc tous les films de James Bond étaient regroupés ensemble. Du coup, les films de James Bond ont des acteurs différents qui jouent James Bond, des réalisateurs différents, des décennies différentes. Finalement, le classement le plus facile, c'est par ordre d'arrivée, par votre ordre d'achat de ces films-là. Donc, vous les posez finalement sur votre étagère au fur et à mesure. J'avais aussi un classement de films non vus, parce que j'ai acheté des films qui étaient d'abord, du coup, que je voulais revoir, alors soit que j'avais jamais vu, soit que je voulais revoir avant de pouvoir les ranger. Donc ça fait un nombre important, du coup, de classements. Et du coup, la question est, lequel de ces classements choisir? Pour vous dire, j'avais un peu choisi un peu tous. Voilà. Et je pense que c'est ça une des idées pour vous, pour essayer de vous aider. Et en fait, je suis vraiment très curieux de savoir quel est votre classement. Si vous avez un certain nombre de films, pas autant que moi ce que je pouvais avoir à l'époque, peut-être que même vous en avez plus, mais il y a de fortes chances que vous en ayez moins. Mais quel est votre classement? Moi, du coup, j'avais choisi, l'idée c'était de regrouper au maximum pour pouvoir avoir une facilité à retrouver mes films. J'avais une certaine facilité à retrouver mes films parmi les 1400 films. Effectivement, les séries télé étaient rangées ensemble, et j'avais certains films par rapport à mes appréciations, par rapport à ce que moi, ce qui me plaisait. C'est-à-dire que j'avais rangé tous les films de Spielberg ensemble, tous les films de Tarantino ensemble, peu importe les acteurs, peu importe les années, ça ne m'intéressait pas, l'important c'était juste que c'était ces films-là, parce que ces films-là représentaient une sorte de genre en soi pour moi, qui m'était intéressant. Les films classés par certains acteurs en fait, à eux seuls pour moi, ou actrices, à eux seuls pour moi, justifient d'aller voir un film. Jean-Claude Van Damme, vous le savez très bien, si vous écoutez ce podcast depuis un certain temps, avec mon frère, Jean-Claude Van Damme est un acteur qui nous justifie pour nous d'aller voir un film. Harrison Ford est un acteur qui justifie d'aller voir un film s'il est dedans. Voilà. Mais par exemple, si je reprends l'exemple d'Harrison Ford, se pose un problème, et s'est posé un problème, qui était de savoir que faire par exemple de la quadrilogie, Indiana Jones. Indiana Jones correspond à différentes décennies, correspond à des films de Steven Spielberg, correspond à des films d'Harrison Ford, et correspond à une saga. Voilà. Donc là, c'est à vous de voir, il n'y a pas de bonne réponse. Moi, je pense que j'avais rangé par film de Steven Spielberg, du coup, qui était rangé là. Donc c'est à vous de voir, voilà, vraiment. Et ensuite, dans les classements, en fait, que vous avez pu faire, que je vous ai dit, vous pouvez utiliser, j'avais utilisé plusieurs de ces classements, parce que, en fait, dans les films de Steven Spielberg, par exemple, je les avais ensuite classés par ordre de sortie des films de Steven Spielberg, pour qu'ils soient facilement repérables dans la liste. Voilà, je cherche la liste de Schindler, je sais que la liste de Schindler est sortie après E.T. et bien avant Minority Report. Donc voilà, donc je sais à peu près où est-ce que je peux le retrouver. Effectivement, au fur et à mesure, cette méthode, cette technique m'a permis aussi de mieux connaître les années de sortie des films, et la temporalité des films, savoir si c'est un film plutôt des années 80, plutôt des années 90. Voilà, à peu près, un tour, pas tout à fait exhaustif, des différentes manières de classement. Je vous ai du coup livré, moi, ma manière de classer ces films-là. Et maintenant, la question, du coup, parce que vous avez vu que cette année, du coup, on vous l'a expliqué dans notre premier épisode de Talks, avec Mathieu, on voulait essayer, du coup, d'améliorer le podcast et de rendre ce podcast plus interactif avec vous, pour pouvoir échanger avec vous, pour effectivement avoir une communauté un peu plus importante aussi. Et là-dessus, on compte sur vous pour aimer ce podcast, aimer cet épisode, le partager, le commenter, voilà, partagez-le à vos amis, ou si vous ne l'aimez pas, partagez-le à vos ennemis. Et donc là, moi, l'idée pour le rendre plus interactif, c'est quelle est votre méthode de rangement? Comment est-ce que vous rangez vos DVD? Est-ce que cet épisode vous a aidé? Est-ce que ça vous a donné des idées ou pas? Et comment est-ce que vous allez ranger vos DVD? Comment est-ce que vous le faites? Est-ce que c'est un problème pour vous, ou est-ce que franchement vous n'en avez absolument rien à faire et ça fait à peu près 10 minutes que je vous parle pour aucune raison? Ou est-ce que voilà, vous avez des méthodes? Quelle est la vôtre? J'en suis vraiment très intéressé, parce que comme je vous l'ai dit, maintenant je suis passé sur quasiment tout numérique, mais j'ai réfléchi et j'ai rangé et re-rangé encore une fois des DVD, des Blu-ray pendant quasiment 20 ans. Donc ça m'intéresse encore de savoir qu'est-ce que vous en faites, et si on peut en discuter, et si ça peut vous aider, mon expérience pour ranger vos DVD, j'en serais ravi. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et voilà, et je vous dis à la prochaine fois. La semaine prochaine, Mathieu vous parlera jeux vidéo, et du coup je vous dis à bientôt.
memories.